Alors dans cette vidéo, je vais pas reparler des applis de musique ou de l'importance d'écouter de la musique dans une langue étrangère, j'en avais parlé dans les semaines précédentes. D'ailleurs, la vidéo s'affiche en ce moment même en haut à droite de l'écran si tu es curieux. Alors, comment tu vas t'y prendre pour progresser efficacement à l'aide des musiques en chinois? Alors peu importe le logiciel de musique que tu utilises, moi personnellement j'utilise Apple Music, ça peut très bien être Spotify, QQ Music, Kogo Inue et NetEase Music. C'est exactement le même principe. La première étape, c'est de créer une playlist à partir du style de musique que tu aimes écouter de manière générale. Là, je peux pas vraiment t'aider, à toi de voir vraiment quel style de musique tu aimes particulièrement. Ça peut être la pop, le rock, le rap, le heavy metal, peu importe. Moi personnellement, mon style préféré c'est le style électro et donc j'écoute particulièrement les musiques du DJ Corsac et c'est vraiment très fun. La seule chose qui est vraiment capitale, c'est qu'il y ait les paroles de chaque musique que tu vas devoir ensuite analyser. Donc voilà, tu crées ta petite playlist, ça peut vraiment prendre quelques heures, mais il faut vraiment que tu choisisses des chansons que tu apprécies vraiment, que tu kiffes vraiment écouter. Choisis pas des musiques chinoises juste parce qu'elles sont populaires ou parce qu'un tel t'a dit d'écouter telle ou telle musique chinoise. Les goûts, c'est propre à chacun. Parce qu'après, il va falloir que tu écoutes ces musiques tous les jours. Et donc, si c'est des musiques que tu écoutes, que tu aimes moyennement, ça va pas trop le faire parce que le but ça va être vraiment de les écouter à chaque fois. Alors si vraiment t'as pas d'idée de musique, t'as fait ta petite recherche, t'en sais rien, je te donne un lien dans la description sur le forum Chinois Tips. On a fait un topic dédié au sujet où chacun d'entre nous, on a suggéré des musiques en chinois. Voilà, c'est cadeau. Ça c'est vraiment si t'as aucune idée, mais sinon je t'invite vraiment à faire une recherche par toi-même. Utilise Spotify, YouTube, peu importe, et tu fais tes petites recherches jusqu'à ce que tu trouves des musiques que tu aimes réellement. Alors au départ, ne choisis pas plus de 10 musiques selon moi. 10 musiques, c'est largement suffisant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Une fois que tu as ta playlist avec tes 10 musiques, il va falloir que tu les mettes sur ton téléphone. Ça c'est vraiment très important. Moi par exemple avec Apple Music, c'est assez simple parce que je peux synchroniser chacune des musiques dans le cloud. Si tu utilises Spotify, enregistre chacune des chansons en chinois que tu auras recherchées dans une nouvelle playlist. Ensuite, évidemment, il faut que tu aies l'application Spotify sur mobile. Ça va de soi. Pour Apple Music, c'est assez simple parce que 98% des musiques, il y a les paroles. Vérifie vraiment que les paroles des chansons, ils sont sur Spotify. Je pense que oui, mais on ne sait jamais. Voilà, tu es enfin prêt pour écouter tes musiques tous les jours pendant les temps morts de ta journée. Il faut vraiment que ça devienne un rituel. Il faut vraiment plus que tu y penses. Il faut que ça soit automatique. Au début, tu vas faire l'effort conscient de te dire « Ah, il faut que j'écoute ma musique, c'est mon heure ». Ça peut être vraiment à n'importe quel moment de ta journée. Moi, j'écoute les musiques, par exemple, dans les transports en commun le matin en allant au boulot, des fois le soir avant de m'endormir, par exemple, ou même quand je fais du vélo à la gym, à la fin de ma séance de gym, voilà, je me fais mes petites paroles en chinois en faisant du vélo. Enfin, vraiment, à toi de voir à quel moment tu peux analyser tes paroles de musique. Il y a forcément des temps morts dans la journée où t'as rien à faire à part à attendre. Les transports en commun, c'est peut-être le meilleur des exemples. Donc je compte sur toi pour trouver un moment pour faire ça tous les jours. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, j'ai toutes mes musiques, il y a les paroles, mais je comprends rien au caractère, il n'y a même pas les pinites d'ailleurs, je suis complètement paumé. Et j'ai envie de te dire, c'est une très bonne remarque. Alors voici mon astuce. Alors pour chaque ligne des paroles dans ta chanson, il faut que tu prennes les caractères que tu ne connais pas. Et chacun de ces caractères, tu vas créer une nouvelle carte dans Anki. Dans la vidéo d'il y a 2 semaines, je t'ai parlé d'un petit plugin Anki qui va remplir les champs pour toi. Tu as juste à mettre les caractères et tu auras automatiquement l'audio et la transcription. Maintenant, ce que tu vas faire et qui est très important, dans le champ exemple en contexte, tu vas rajouter la ligne complète qui concerne le caractère de tes paroles, de ta musique. Voilà, tu comprends vraiment l'astuce. À force de lire tes paroles de musique, tu vas réactiver dans ta mémoire visuelle et auditive cette musique des fois et des fois et des fois. Ce qui est très important du coup, c'est à la fois d'écouter ta musique tous les jours et de réviser tes flashcards de tes paroles tous les jours dans Anki. Une fois que tu auras créé ta flashcard Anki à partir du mot que tu ne connais pas, tu vas rentrer la phrase complète dans Anki également. Et c'est la même chose, tu auras l'audio automatiquement de ta phrase et comme tu connaîtras les paroles par cœur tout de suite, tu vas faire le lien entre la musique qui est chantée et ta phrase qui sera dite avec la voix du synthétiseur vocal. Voilà, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ça pour toutes les paroles. Ouais, je sais, ça prend vraiment du temps. Mais grâce au plugin, tu peux vraiment aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de ne prendre que 10 chansons dans un premier temps. Pour connaître une chanson par cœur, ça va te prendre entre 2 à 3 semaines si tu fais vraiment ça tous les jours, en théorie. Et donc, t'imagines bien que pour comprendre 10 musiques, ça va vraiment te prendre des mois. Mais ça va te faire progresser de manière dingue. Ça veut dire que toutes les paroles des musiques, tu les connaîtras vraiment par cœur. Des mois et des années après, tu connaîtras ta musique, tes paroles. Juste en écoutant ta musique, tu comprendras par cœur ce que veut dire les paroles. C'est pas génial ça? Et pas belle la vie? Parce que ça te permettra de progresser au niveau du vocabulaire, de la grammaire et bien sûr de la compréhension orale. Tu seras complètement imprégné des structures de phrases en contexte directement. Tout ce qu'il te faut, c'est un minimum de discipline. Lire les paroles de ta chanson dans les transports, c'est assez facile à faire, mais réviser les flashcards dans Anki, là-dessus, tu peux pas
t'accorder le moindre jour de pause. Un max de discipline, s'il te plaît, je compte sur toi. Si tu fais ça, je te garantis que ton niveau de chinois va s'accroître de manière exponentielle. Et c'est vraiment valable pour chaque langue que tu peux apprendre, pas seulement le chinois. Moi, je l'ai énormément fait en allemand et en anglais dans le passé, et je l'ai fait pour des milliers de musiques. C'est notamment ce qui m'a permis d'atteindre le niveau C2 en allemand. Alors, il faut vraiment que tu prennes des chansons qui sont pas trop compliquées, et en particulier, il faut que tu prennes des chansons avec des caractères qui sont utiles. Des fois, tu tomberas sur des chansons qui sont peut-être jolies, que tu kiffes, mais où la plupart des caractères, c'est du niveau HSK6, parce que les chansons sont très poétiques, et bon, ça sert un petit peu à rien. Alors, à mon avis, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Sauf si tu as un niveau ultra avancé en chinois, évidemment. Si tu as un niveau intermédiaire, je vois pas l'intérêt. Surtout si c'est des caractères qu'on n'utilise jamais et que tu verras que dans une chanson. C'est la même chose que pour les livres d'ailleurs. T'en as vraiment marre d'être débutant en chinois? Tu es bloqué et tu ne sais pas comment progresser? Tu aimerais passer au niveau intermédiaire? Alors, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pinyin en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau. Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il n'y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise, c'est la meilleure que tu pourras trouver sur internet pour progresser en un rien de temps. Il n'y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà.